Quand l'homme qui t'intéresse commence à prendre de la distance, surtout quand vous avez passé des bons moments précédemment, je pense que c'est très intéressant de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête, à quoi peut-il bien penser dans ce moment où il s'éloigne. Et dans cette vidéo, je vais te partager des éléments qui te donneront une piste sérieuse pour pouvoir après communiquer avec lui, surtout si ton intention, c'est de le faire réagir et de le faire même revenir. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus vite accélérer ce processus-là, je t'invite vivement à rejoindre le programme À nouveau près de moi, celui qui te partagera les 14 meilleures techniques de communication, mais également de gestion des émotions pour pouvoir avancer dans cet objectif-là qui est de le faire réagir, de retrouver la complicité comme au premier jour. Avec ce programme, tu auras des solutions concrètes, créatives et surtout efficaces pour inverser la tendance quand il prend de la distance, mais tu auras aussi des éléments clairs de compréhension de sa psychologie. Et c'est ce que je veux faire aussi dans cette vidéo, t'amener ces éléments-là. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu connais la chanson, abonne-toi directement pour recevoir les prochaines vidéos et surtout pour faire partie de cette grande communauté qui grandit de jour en jour. Et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, merci à toi qui regarde cette vidéo, merci d'être là et merci d'être toi tout simplement. Maintenant, je vais te partager ce à quoi peut penser un homme et peut-être l'homme que tu as en face de toi actuellement quand il commence à s'éloigner. On va le voir sous 3 aspects différents. Le premier, comme s'il regardait un peu vers le sol, vers ses tripes. Le deuxième, comme s'il regardait ici, qu'est-ce qu'il y avait dans son entourage maintenant. Et le troisième, il va lever les yeux sur éventuellement l'avenir, ce qui peut être d'ailleurs intéressant pour la construction de la relation. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse quand je parle de à quoi il pense quand il prend la distance. Je te renvoie sur ma précédente vidéo où je te donne une autre façon de voir la distance qui, dans la majorité des cas, est pour lui tout simplement non pas associée à de la souffrance, mais associée à un temps de réflexion, autrement dit, un besoin de réfléchir, de penser à la situation pour prendre les meilleures décisions. C'est pour ça que cette vidéo est très importante pour, si tu veux, comprendre ce qui se passe à ce moment-là chez lui. Particulièrement s'il a ressenti beaucoup d'émotions dans vos précédents échanges et notamment de ton côté, c'est ce que tu as pu ressentir comme c'est fort en termes de présence, d'attention de sa part, de complicité et soudainement, justement, ça disparaît. La première chose à laquelle il pense dans ces moments-là, c'est sa sécurité, se protéger, son bien-être. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes peurs quand je suis en contact de cette relation? Quels sont mes sentiments actuels, maintenant, là, dans le ventre? Est-ce que j'ai le sentiment d'être à la hauteur? Est-ce que j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur? Est-ce que j'augmente mon énergie à son contact ou est-ce que j'en perds? C'est ce genre de questions basiques, essentielles, presque de l'ordre de la survie qui interviennent dans un premier temps. La deuxième chose à laquelle il va penser après avoir, entre guillemets, sécurisé son système, ça veut dire se mettre en état de sérénité avec lui-même, en état de paix. À partir de là, il regarde ses obligations. Quand je parle d'obligations, je veux dire en gros les projets du moment, les projets en cours. Donc ça va être au niveau de son travail, ça peut être au niveau de sa famille, peut-être même avec son ex-compagne, au niveau de ses enfants s'il en a, de la garde, la répartition justement de ses tâches. Il va penser en même temps, si tu veux, à toi, à la relation et à ses obligations pour justement essayer de trouver quelque chose éventuellement qui colle. Et donc dans ce cas-là, sa prise de distance peut se transformer en un rapprochement, une proximité vers toi après ce temps important de réflexion. Ou peut-être s'il ne démêle pas tout ça, la prise de distance peut durer encore un peu plus. J'ai un exemple comme ça qui me vient d'un coaching que j'ai eu récemment, donc d'un homme qui a commencé à prendre de la distance, donc la femme que j'accompagnais a commencé à se poser des questions, était en doute, et ce qui l'a amené donc à prendre de la distance, c'est qu'il était dans cette phase de qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui est en train d'arriver vraiment dans le présent. Pour sa part, il avait un projet donc de déménagement qui était en cours, qui chamboulait tout au niveau professionnel, au niveau de la garde des enfants, et qu'il mettait dans un focus absolu qui, à cause de ce focus absolu, ou grâce, ça dépend comment on le voit, lui donnait l'impossibilité, si tu veux, de consacrer plus d'énergie dans la relation. Et quand on analyse la situation, on voit bien qu'il y a énormément d'amour qui est partagé de sa part, d'attention vers cette femme, mais comme ses obligations du moment, le projet de déménagement et tout ce que ça va changer pour sa mutation est absolument prioritaire, le reste pour le moment, même si c'est important, ça reste quand même secondaire. Donc là, on parle finalement il évalue en fait quelle est sa priorité du moment. Et le fait que tu ne sois pas sa priorité du moment quand il prend de la distance ne veut pas dire tu n'es pas intéressante à ses yeux. Ça veut juste dire, selon lui, il a des priorités plus importantes. C'est important de rappeler ça parce que c'est aussi pour se détacher de l'émotion que ça peut entraîner, avoir une hauteur de vue et surtout ne pas prendre personnellement tout ce qui vient venant de lui finalement. Ça, c'est très important pour déjà, le simple fait de faire ça, ça donne une forme de lâcher prise, un changement d'énergie et en cela, tu deviens attirante sans même t'en rendre compte. C'est quelque chose qui ressent même à travers les murs, les frontières. Donc ce deuxième point, c'était
la prise en compte de ses obligations, il va y penser assurément, donc on est dans le maintenant. Et la troisième chose, la troisième étape, comme je le fais là, il va commencer à regarder devant lui vers le ciel. La symbolique, c'est je regarde l'avenir, c'est-à-dire le futur. Est-ce que cette relation, en l'occurrence avec toi, peut être envisageable? Quand il arrive dans cette étape-là, s'il y arrive, et ce n'est pas forcément le cas, ça dépend des interactions justement qu'il peut y avoir entre-temps avec toi et avec les personnes autour de lui, et puis ses projets, on revient dans les étages d'avant, ses obligations et le sentiment d'être sécurisé. C'est pour ça que je le fais de cette étape de on part vers le bas, vers le haut. Donc dès qu'il est dans cette étape, il est plus serein, il est plus détendu parce qu'il aura fait le job de l'étape 2 et de l'étape 1. Et à partir de là, c'est souvent dans ces moments-là d'ailleurs où tu peux être en communication avec lui et ça se passe bien. D'ailleurs, qu'il a pris la décision de se mettre en relation avec toi ou d'attendre encore parce qu'il n'est pas encore sûr et certain, en tout cas, tu le sentiras plus apaisé, plus détendu. C'est un signe finalement qu'il est dans cette étape de « je pense à l'avenir, mais je ne sais pas encore si cet avenir peut être partagé ». C'est là où il y a encore un peu de travail. C'est là où d'ailleurs où il y a une façon de communiquer qui va être bien sûr différente de la façon de communiquer quand il est dans le premier étage où il est en mode se sécuriser, se protéger, voir si ses souffrances ne prennent pas trop d'espace dans sa vie et donc dans la chaîne. C'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, dans le programme À nouveau près de moi, tu verras que tu pourras adapter ta communication en fonction du niveau dans lequel il peut être. D'accord? Et ça, c'est très important parce que finalement, on parle de synchronisation. Je ne parle pas le même langage à une personne qui n'est pas sur le même niveau d'énergie que moi. Exemple, si quelqu'un il est énormément en colère, pour pas dire il est en rage totale, si j'arrive de façon apaisée comme ça, s'il te plaît, calme-toi, ça va pas régler les choses de s'énerver, tu penses bien qu'on a une désynchronisation totale en termes d'énergie et je vais me faire bouffer immédiatement. Par contre, si j'élève le niveau et je vais lui parler avec un ton ferme en lui disant « j'aime pas la façon dont tu communiques actuellement », je peux te garantir qu'au moins il m'entendra et puis si j'ai le cran de rester sur ce niveau, il y a des chances qu'on redescende tous les deux parce qu'il va vite sentir que je peux le chercher dans son niveau d'énergie. On est juste des mammifères. Observe d'ailleurs les chiens autour de toi dans un parc. Regarde comment ils se captent ou comment ils ne se captent pas. Tu verras que c'est juste une histoire de fréquence et d'énergie qui fait qu'on se connecte ou on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pour terminer et résumer, plus tu comprends ce qui est en train de se passer dans sa tête au moment où il prend la distance, avec les armes de communication que je vais te fournir dans le programme, notamment À nouveau près de moi, plus ça sera simple et évident d'avoir une communication qui est efficace et donc ressusciter de l'attention de sa part et ensuite recréer la complicité et pourquoi pas vivre une relation solide, stable et durable. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite vraiment le meilleur dans ta vie sentimentale. Je te remercie également pour ton attention. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors que tu regardes plusieurs vidéos, ça serait vraiment le moment de le faire pour faire grandir cette communauté et aussi recevoir les nouvelles vidéos quand elles paraissent. Je m'essaye aussi au format court, les formats de 1 minute, peut-être tu as dû le voir, je le fais aussi également sur Instagram, donc c'est génial si tu peux t'abonner aussi sur ce réseau, je te mettrai la petite affiche ici si tu veux y aller et puis merci encore de ton soutien, ça fait vraiment plaisir. Je te dis à très vite que ce soit dans le programme, notamment n'oublie pas si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie, tu as une offre exceptionnelle, notamment avec un bonus, c'est-à-dire une formation offerte, notamment un warning émotionnel qui te permet de découvrir une méthode en 7 points pour gérer tes émotions et surtout les transformer pour en faire une vraie force dans ta vie, mais particulièrement dans tes relations sentimentales. Je t'en dis pas plus, je te laisse avec ça, je te donne tout mon soutien, à très bientôt.